C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum. Pour cette dernière édition d'information de la semaine, la même équipe m'accompagne, Ida Ibinga à l'international et Paturel Mintsa à la réalisation. Voici les titres. Le gouvernement conditionne toute reprise au strict respect des règles d'hygiène et des mesures barrières. Le Premier ministre Julien Korébé-Kalé a eu en fin de semaine une séance de travail avec le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation Thierry Prosper Mboutsou pour débattre de la promotion du café national appelé Café Alanga. Fegafoot et la LINAF ont désigné Mangasport comme représentant du Gabon à la Coupe de la CAF. Le club totalise 13 points à l'issue de la 7e journée. 200, c'est en millions de nos francs et c'est le chiffre de notre rédaction. Je reviens derrière la transition pour les détails. Le Premier ministre Julien Korébé-Kalé a eu jeudi dernier, avec le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation, la CAISTAB, Thierry Prosper Mboutsou, une séance de travail pour débattre de la promotion du café national appelé Café Alanga. Depuis 2014, le monde est confronté à une crise de cours des matières premières qui a rappelé aux dirigeants la nécessité de diversifier l'économie nationale. Abandonné dans les années 70, le secteur agricole, dans son volet café-cacao, est désormais pressenti pour devenir un des moteurs de l'après-pétrole et c'est dans cette perspective que le directeur général de la CAISTAB, Thierry Prosper Mboutsou, est venu présenter au Premier ministre la politique de promotion du café que produit la CAISTAB. Nous sommes encore en phase de promotion afin que les Gabonais se l'approprient, a-t-il souligné. Le chef du gouvernement a conseillé à son interlocuteur de collaborer davantage avec le ministère de l'Agriculture. Rappelons qu'il est produit sur les hauteurs des plateaux Batéké dans la province du Haut-Ogooué au sud-est du Gabon. Le café Alanga avait remporté en 2018 à Paris la médaille d'or du 4e concours international des cafés torréfiés à l'origine. Bien que n'étant pas un grand producteur, le Gabon produit un café de meilleure qualité. Rien ne se passera plus comme avant en matière de commercialisation. Dans les perspectives d'une reprise annoncée des activités dans le secteur de l'alimentation de rue, le gouvernement vient de mettre en place un protocole sanitaire, condition sine qua non à toute réouverture des commerces fermés pour cause de pandémie à coronavirus. L'initiative est du ministre du Commerce en personne, Hugues Mbadinga Mabia. Le document fixe les règles d'hygiène et des mesures barrières à respecter par les opérateurs économiques. Ce manuel mise à la disposition des opérateurs le 8 juillet dernier donne des consignes dans le but de limiter la propagation du Covid-19. Les commerçants devront aussi désigner un référent. Il s'agit d'un protocole sanitaire chargé de mettre à jour et de veiller au strict respect des règles des données pratiques, de la mise en place d'un dispositif d'information des employés, de la mise en place d'un manuel de procédure pour les employés et de la formation des équipes. La Fegafoot et la LINAF ont décidé de désigner Mangasport comme représentant du Gabon à la Coupe de la CAF. Les responsables du football gabonais ont pris cette décision suite à la pression de la CAF qui exige la désignation des représentants aux compétitions africaines au plus tard le 31 août prochain. Le club participera à sa toute première compétition africaine avec 7 matchs officiels au niveau national. À présent, le chiffre de la rédaction, le maire de Port-Gentil, Gabriel Chango, qui vient de faire l'objet d'un vol à son domicile, près de 200 millions de francs CFA
emporté. C'était le chiffre de la rédaction avec Ida Ibinga. À présent à l'international, nous parlerons du président Ibrahim Boubacar Keïta qui propose de réformer la Cour constitutionnelle face à la crise politique dans son pays. Du moins, nous allons parler également d'abord de la disparition d'Amadou Koulibaly, le premier ministre ivoirien, et des condoléances du côté de l'Afrique de l'Ouest, donc par les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Et du côté de l'Union européenne, nous allons parler de l'Union européenne qui propose 5 millions d'euros pour absorber le choc du Brexit. Et pour finir, la Cour suprême américaine tranche en raison du procureur de New York face à Donald Trump. Ida Ibinga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Maël. Voici le développement des titres. En démarre d'actualité internationale en Afrique, le président malien a tenu un discours le mercredi dernier en pleine crise politique. Le chef de l'État propose de réformer la Cour constitutionnelle critiquée par une partie des Maliens depuis l'annonce des résultats des élections législatives. Disons que c'est la troisième fois que le président s'adresse à la nation depuis la première manifestation du M5, un mouvement de contestation qui réclame sa démission. En effet, le président Boubacar Keïta s'est finalement adressé à son peuple. Parmi les annonces attendues, la question du remplacement des membres de la Cour constitutionnelle. Retenons que depuis la démission d'au moins 4 juges début juin, cette haute juridiction est à l'arrêt. La Cour constitutionnelle sera remembrée dans les heures ou les jours à venir, a annoncé le chef de l'État, admettant que l'arbitrage du dernier scrutin par la Cour sortante a posé problème et continue à poser problème, car les résultats des élections législatives ont été contestés par une partie de l'opinion qui dénonce des fraudes. On reste en Afrique cette fois-ci pour parler du premier ministre ivoirien Amadou Koulibaly, décédé le 8 juillet dernier des suites des malaises à l'âge de 61 ans à Abidjan. Il venait d'être désigné pour être le candidat du parti au pouvoir lors de l'élection présidentielle prévue à la fin de cette année. Disons qu'Amadou Koulibaly était l'un des piliers de la scène politique ivoirienne, présent depuis 30 ans dans l'ombre d'Alassane Ouattara. Il est issu d'une famille de la grande noblesse du Nord. Dès le début des années 1990, il s'est engagé auprès d'Alassane Ouattara comme conseiller technique. Il avait cette dimension technique, mais il savait allier la politique à la technicité. C'est ce qui faisait sa force, c'est pourquoi d'ailleurs il a été très rapidement approché par celui qui sera président de la République, qui a d'abord été premier ministre de ce pays dont il était le conseiller. L'actualité, c'est aussi du côté de l'Hexagone. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a proposé ce vendredi 2 juillet 2020 un fonds de 5 milliards d'euros qui sera utilisé pour compenser le choc du Brexit quand le Royaume-Uni quittera définitivement l'Union européenne à la fin de l'année. Cependant, un échec de Londres et de l'Union européenne à trouver un accord sur leurs futures relations, en particulier commerciales, aurait des conséquences potentiellement dévastatrices, alors que les négociations font du surplace depuis des mois. En referme d'actualité internationale en Amérique, selon la Cour suprême, le président américain ne bénéficie pas d'une immunité totale et ne peut pas ignorer les requêtes du procureur de New York qui réclame ses déclarations fiscales. C'est dans une seconde décision que la plus haute instance judiciaire des États-Unis a cependant rejeté la demande du Congrès qui ne pourra donc pas accéder aux documents financiers de Donald Trump. De ce fait, aucun citoyen, pas même le président, ne peut éviter d'avoir à produire ces documents en cas d'enquête pénale, a tranché la Cour suprême. Donald Trump n'obtient donc pas l'immunité totale qu'il réclamait, mais de se soumettre aux demandes du procureur new-yorkais qui réclame ses déclarations fiscales. Mais la Cour lui offre cependant une voie de recours et lui permet ainsi de continuer sa bataille judiciaire devant les tribunaux, ce qui devait prendre des mois. Il gagne ainsi un temps précieux et le public américain ne connaîtra sûrement pas le secret des finances du président avant les élections. Un soulagement pour l'équipe de campagne de Donald Trump. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale du jour. Merci Dibot Akiba à Ida Ibinga et Paturel Minsa pour avoir assuré la réalisation de cette édition d'information que vous pouvez comme chaque jour retrouver à 20h, 23h. Et à 8h, sans oublier nos chaînes en ligne YouTube via notre lien sur notre page Facebook. Maël Manomba de Mwabi à la présentation. Je vous souhaite un agréable confort d'écoute sur la passion du savoir, la Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.